Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette série d'enseignements autour du retour de Jésus. Une série qui se veut en quelque sorte de base. Je ne veux pas m'engager dans des spéculations autour de toutes sortes de modèles, mais je veux simplement exposer le plus simplement possible les Écritures, ce qui nous est dit notamment dans le Nouveau Testament concernant le retour de Jésus. Alors je vous salue vous tous, frères et sœurs de l'Église de Réveil de Genève, ou que vous soyez de Suisse, de France ou même de plus loin encore. Nous sommes heureux de nous retrouver. Je vous remercie pour vos encouragements et je prie pour que cette série d'enseignements puisse vraiment vous bénir, vous faire du bien, fortifier votre foi, vous encourager à persévérer et à avancer plus loin avec le Seigneur. Il est fidèle et sa promesse demeure. Oui, je viens bientôt. Ce soir, nous abordons le deuxième volet de cette série d'enseignements. J'ai intitulé ce message « Les signes des temps ». Et je vous propose là une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 2 et 3. Alors pour avoir le contexte, voilà, un jour des religieux juifs abordent Jésus, ce n'est pas la première fois, il y en aura d'autres encore, et ils lui demandent de leur montrer un signe venant du ciel. Et là, Jésus leur répond. Le soir venu, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez donc discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Seigneur, merci parce que nous croyons que dans ta parole, tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour notre salut et pour mener à bien notre vie chrétienne jusqu'au bout. Seigneur, nous te prions de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, comprendre par le renouvellement de l'intelligence ce que tu as préparé pour nous. Et je te prie dans ce moment de me donner d'être le plus simple, le plus précis, et aussi, Seigneur, d'être ton messager, afin vraiment d'encourager la foi de ceux qui regardent cet enseignement. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Voilà donc des Juifs qui cherchent des signes célestes. Et puis un Jésus qui leur reproche d'être en quelque sorte incapable d'appliquer aux choses divines, spirituelles, leur capacité pour observer la météo. Or, en quelque sorte, il est plus important de lire les signes des temps, comme Jésus le dit, que les signes du temps, comme savaient le faire ces Juifs. Les signes des temps dont Jésus parle ici sont des marqueurs avertissant de la proximité du retour de Jésus. Si, comme nous allons le voir, ils embrassent une vision d'ensemble de l'humanité, dépassant largement le cadre historique, local et religieux de l'époque et de la région de Jésus. Et j'imagine que lorsque le Seigneur a parlé sur ces signes, notamment aux disciples, ils ont presque eu un tournis, tellement le Seigneur les a amenés dans des choses qui les dépassaient complètement. D'ailleurs, elles nous dépassent encore largement aujourd'hui. Alors ces signes, et ça sera un des points de cet enseignement, peuvent être regroupés en 4 classes. Les signes des temps concernant la création, les signes des temps concernant les nations, troisièmement, concernant l'Église, et quatrièmement, concernant Israël. Les signes des temps. Cette expression indique qu'ils ne sont pas liés à une époque spécifique. Ce n'est pas simplement les signes d'un temps, mais les signes des temps, des générations qui se succèdent. Car en effet, tremblement de terre, famine, peste, guerre, persécution, faux prophètes, toutes ces choses auxquelles le Seigneur fait référence, nous allons le voir, ont traversé toute l'histoire de l'humanité. Alors qu'y a-t-il de si particulier avec notre époque? Parce qu'en effet, nous vivons dans une époque tout à fait particulière parce qu'elle est marquée par au moins 3 choses concernant la manifestation des signes des temps. Premièrement, une concomitance des signes dans chacune des catégories. Il est à la fois question aujourd'hui de crise financière et économique, d'inquiétude environnementale et climatique, de tensions Est-Ouest, de conflits au Proche-Orient, de tremblements de terre et de pandémies.
une concomitance. Ce n'est plus simplement un signe par là, un signe dans cette catégorie, mais c'est dans chacune de ces catégories, des 4 catégories, qui se produit des choses majeures et significatives, je vais presque dire semaine après semaine. Deuxième chose, une récurrence de ces signes. Encore une fois, ce n'est pas simplement de temps en temps, mais il semblerait que chaque fois que nous regardons le journal télévisé, que nous lisons un journal sur le papier ou sur nos écrans, eh bien, il est question d'un ou l'autre de ces signes. Troisième chose, une amplification des signes. Nous assistons aujourd'hui à une dimension de plus en plus globale de ces signes. L'épidémie, la pandémie de Covid en est un exemple. Nous pouvons dire en quelque sorte que nous sommes dans le temps des douleurs de l'enfantement. Concomitance, récurrence, amplification des signes nous font penser aux douleurs de l'enfantement. C'est l'expression de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 8. Alors, tout ceci ne doit certainement pas être pour les croyants une source d'inquiétude ou de trouble, ni même, à contrario, de relâchement. Mais au contraire, dans l'accomplissement visible des Écritures, nous y trouvons une source de confiance, de paix, de persévérance, de prière, de consécration et de témoignage. Voyons maintenant un peu ces 4 catégories que j'ai évoquées un peu plus tôt. Tout d'abord, parlons des signes concernant la création. Alors, précédant son retour, Jésus annonce un temps de dérèglement climatique majeur, se manifestant par des sécheresses, une montée des eaux sur toute la terre et des ouragans, en quelque sorte. Luc 21, 25, « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Et c'est un sujet d'actualité. Jésus parle aussi des tremblements de terre, Luc 21, 11, et même de l'apparition de phénomènes dans le ciel. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées, Luc 21, 26. Voilà donc un peu l'état général de la création précédant le retour de Jésus. Nous sommes là dans une situation où quelque part, il y a comme une agonie de la terre, une agonie de la création à cause des abus des hommes qui la ravagent. Paul écrivait déjà dans Romains chapitre 8, versets 19, 22, « Jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Alors s'il écrivait ça à son époque, que dirait-il aujourd'hui au vu de la situation de notre planète ? Beaucoup des choses mises en évidence par de nombreux scientifiques vont dans le sens des Écritures. Le réchauffement climatique, la pollution outrancière, la fonte des glaciers, la montée du niveau des mers, toutes ces choses qui sont analysées, trouvent leur écho directement dans la parole de Dieu. Comment faire pour réparer tout cela ? Oh, nous voyons bien que les dirigeants sont incapables de se mettre d'accord pour essayer de limiter les effets de l'impact de l'homme sur notre environnement. Mais nous croyons que seul un renouveau miraculeux pourra renouveler notre terre, et c'est ce qui se produira avec le retour de Jésus. Mon deuxième point, je voudrais parler des signes concernant les nations. Alors là, il est question de plusieurs choses, notamment dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur annonce des famines. Il annonce une multiplication de famines dans le monde. Et ces famines ne proviennent pas d'une incapacité de la terre à produire suffisamment de nourriture pour soutenir une grande population, parce que la terre est riche, elle a tellement de possibilités, de capacités. Mais si aujourd'hui, il y a malheureusement encore de nombreuses populations qui sont en situation de carence, voire même de souffrance alimentaire, nous le savons, c'est à cause de la spéculation,
C'est à cause de gaspillage, d'exploitation déraisonnable et outrancière des ressources de la mer et de la terre au profit d'une minorité. Dieu avait donné aux hommes le mandat de remplir la terre et de l'assujettir. Genèse 1, 28, c'est la première parole du Seigneur. Mais les hommes l'ont fait en écrasant la terre, en l'épuisant et en la détruisant par appât du gain. Deuxième chose, des pandémies. Selon Jésus, des pestes meurtrières éclateront. Alors, de nombreuses épidémies ont frappé l'humanité tout au long de son histoire. Les pestes noires du Moyen-Âge, les épidémies de choléra, celles de grippe espagnole au début du XXe siècle, sitôt après la fin de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, si la peste se guérit assez facilement, eh bien d'autres épidémies modernes telles que le sida, Ebola, et puis maintenant le Covid-19 font des ravages terribles, notamment à cause de la mobilité des personnes et la diffusion donc encore plus rapide des virus. Et tout ceci montre la vulnérabilité des nations à des explosions virales subites. Troisième chose, après des famines, des pandémies, des régimes dictatoriaux. L'Apocalypse révèle que dans les derniers jours, des régimes politiques dictatoriaux se mettront en place au niveau mondial pour arriver à l'émergence d'une coalition mondiale sous l'autorité d'un chef qu'elle appelle la bête. Apocalypse chapitre 17, versets 12 à 13. Et là aussi, nous devons constater que, loin de progresser, la démocratie est plutôt en train de reculer et que nous voyons de plus en plus de régimes dictatoriaux, autoritaires, se mettre en place dans différents endroits du monde. Et tout cela pourrait bien nous amener à cette dernière chose que Jésus annonce, des guerres dévastatrices. Comme une conséquence de la montée de ces puissances dictatoriales, de ces régimes, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, dit le Seigneur, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et les guerres qui sont à venir seront encore plus dévastatrices que celles du XXe siècle. Et les Écritures nous annoncent toute une série de dernières batailles, notamment celle bien connue de l'Armageddon dans la vallée de Jezreel, au centre d'Israël, où le Seigneur interviendra lui-même pour stopper leur folie et sauver Israël. Apocalypse chapitre 14, versets 13 à 16. Voilà donc une situation parmi les nations qui n'est guère attirante, n'est-ce pas? Parlons maintenant des signes dans l'Église. Alors, tel que Jésus l'a décrit dans les temps précédents, son retour, la situation de l'Église sera contrastée. D'une part, le Seigneur met en avant une Église fidèle, demeurant pleine de grâce, malgré un environnement moral et spirituel décadent et oppressif, et une Église qui, en dépit des persécutions dont tant de nos frères et sœurs souffrent dès aujourd'hui, continuera de proclamer l'Évangile jusqu'au bout afin que toutes les nations soient atteintes. Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors ça, c'est un aspect de l'Église. Mais il y a un autre visage. Et il est question aussi d'une Église flétrie, perdant ce qui fait sa force, la pureté de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit, elle se confiera dans ses richesses. Ce que le Seigneur reproche à l'église de Laodicée, Apocalypse 3, verset 14, verset 17, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et cette église, en quelque sorte, se tournera de plus en plus vers ce qui fait plaisir à l'homme plus qu'à Dieu. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille, dit l'apôtre Paul. Mais pour Jésus, cette église flétrie, sans saveur, sera sans saveur réelle, au point qu'il la vomira de sa bouche, comme il le dit à l'église de Laodicée. Mais le Seigneur n'a pas le désir de perdre son église, et il l'appelle encore à entendre sa voix. Il frappe
à la porte et il l'invite à recevoir les richesses véritables. Malheureusement, dans d'autres endroits, il est dit que cette Église finira par abandonner la foi. C'est l'époque de la grande apostasie de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Elle se tournera alors vers des faux messies et s'abandonnera à des fausses doctrines. Voilà donc l'image contrastée de l'Église précédant la saison du retour de Jésus. D'un côté, une Église pure, vivante, engagée dans la mission, et de l'autre, une Église qui a renié ce qui faisait sa force pour se tourner vers ce qui plaît aux hommes. Nous avons donc déjà évoqué 3 catégories de signes, ceux dans la création, ceux dans les nations, ceux dans l'Église, et il nous reste une dernière catégorie, les signes concernant Israël. Depuis le vote de l'ONU le 14 mai 1948, en tant que nation, Israël est aujourd'hui une réalité prophétique accomplie. Israël existe. Israël existe après 2000 ans d'absence presque. C'est ce que le prophète Ésaïe avait annoncé 800 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe, chapitre 66, verset 8, je lis « Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. En un vote, en une nuit, Israël est né et Israël est revenu sur le devant de la scène. » Et on peut dire qu'Israël reste comme le signe le plus concluant pour dire que nous sommes dans la saison du retour de Jésus. Toute l'histoire contemporaine d'Israël est eschatologique, c'est-à-dire qu'elle annonce la fin des temps. Et nous pouvons dire qu'Israël est le figuier qui a verdi et fleuri selon la parole de Jésus dans Luc chapitre 21. En quelque sorte, Israël est un miracle permanent. Mais qui aurait pensé que ce pays désertique refleurirait? J'aimerais vous lire un texte écrit en 1867 par Mark Twain, l'auteur bien connu de Tom Sawyer, qui a visité le territoire de Palestine, donc à son époque, milieu du 19e siècle. Voilà ce qu'il écrit. C'est son compte-rendu de voyage. Pas un seul village dans la vallée de Jezreel. Rien sur 30 000 dans les deux sens. 2 ou 3 petits groupes de tentes bédouines, mais pas une seule habitation permanente. On peut voyager pendant 10 000 sans rencontrer 10 êtres humains. Désert sans âme qui vive, collines vides, ruines mélancoliques de Capernaum, stupide village de Tibériade enterré sous 6 palmiers. Nous arrivâmes à Tabor sans encombre et sans rencontrer âmes qui vivent tout au long du chemin. Nazareth est désolé. Jéricho est en ruine comme inchangé. Depuis le miracle de Josué, il y a plus de 3000 ans. Bethléem et Béthanie, dans leur pauvreté et leur humiliation, n'ont plus rien pour rappeler qu'elles furent honorées par la présence du Sauveur. Ces endroits où les bergers chantaient paix sur terre grâce à l'homme n'abritent pas une créature vivante. Bethesda et Orzine ont disparu, et les déserts autour d'elles où des milliers d'hommes écoutèrent la voix du Sauveur et mangèrent le pain miraculeux. Elles se sont endormies dans une solitude qui n'est plus habitée que par des oiseaux de proie et des renards qui rôdent. Wow, voilà donc la description de cette terre de Galilée et de Judée qu'en fait Mark Twain en 1867. Un pays détruit, désertique, presque pas peuplé du tout. Quelle espérance! Et pourtant, tout a changé. Il vous suffit de regarder un petit peu sur Internet pour voir des forêts, pour voir des plantations de palmiers, d'orangeries, etc., etc., les vignes qui poussent, les grenadiers qui sont là, les oliviers. Israël est un miracle. Et la parole du prophète s'est accomplie. Lui qui disait « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Ésaïe 4, verset 18, la parole s'est accomplie.
Mais qui aurait aussi pensé que ce peuple dispersé et persécuté parmi les nations deviendrait aussi une nation prospère? Savez-vous qu'Israël a le niveau de vie moyen le plus élevé du Moyen-Orient? Qu'il a le ratio le plus élevé de diplômes universitaires par rapport à la population mondiale? Qu'Israël a la plus forte densité de jeunes entreprises au monde, de start-up? Qu'Israël, avec seulement 0,1% de la population mondiale, se classe au premier rang mondial pour les dépenses totales de recherche et développement. Savez-vous que depuis ce mois de novembre 2021, la monnaie israélienne, le shekel, est devenue la monnaie la plus forte du monde? Miracle économique, miracle écologique, miracle technologique, miracle annoncé par le Seigneur. Cependant, l'incroyable réussite économique, technologique, démographique, écologique d'Israël ne peut faire oublier le prix élevé payé par le peuple juif depuis la Shoah, jusqu'à toutes les guerres avec ses voisins. Et on peut dire véritablement qu'Israël est une nation haïe. Et les tensions avec les peuples aux alentours n'iront malheureusement pas en s'arrangeant alors que nous approchons du retour du Seigneur. Et les prophètes disent même, Zacharie chapitre 12, que dans les derniers temps, Israël sera une coupe d'étourdissement et une pierre pesante pour les nations qui n'auront plus qu'une idée, s'en débarrasser en venant piller ses richesses. Or, Israël n'a jamais été aussi riche que maintenant. Elles cerneront Israël avec leurs armées, mais ce ne sera que pour y trouver leur propre anéantissement. Le prophète écrit encore, Zacharie 14, verset 12, « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Le Seigneur jugera ces nations. » Et à l'issue d'un ultime conflit, le Seigneur promet à Israël une paix et une sécurité complète. Je lis encore Zacharie chapitre 14, versets 9 et 11. « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Son nom sera le seul nom. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. » Voilà donc pour ces 4 catégories de signes. Je les rappelle encore une fois. La création, les nations, l'Église et Israël. Il y a une question que je voudrais aborder, c'est qu'en est-il de la crise du Covid? Y a-t-il un lien entre cette pandémie et le retour de Jésus? La crise du Covid a atteint une telle ampleur universelle que beaucoup l'aperçoivent comme un signe majeur sur le chemin du retour de Jésus. Jamais, en effet, le monde n'a quasiment été tout entier arrêté comme il l'a été en 2020 et comme il menace encore de l'être. Certains vont même jusqu'à affirmer que la pandémie est un jugement de Dieu sur les nations et les églises. Sur cette approche, je suis plus réservé. Je retiens plutôt l'idée d'une interpellation pressante de Dieu à revenir vers lui plutôt qu'un châtiment. Mais certainement, avec cette crise du Covid-19, nous avons avancé dans la saison du retour de Jésus. Je voudrais aussi vous inviter à considérer des garde-fous importants. Alors que nous réfléchissons sur les événements présents en relation avec les signes des temps, nous devons garder en tête quelques garde-fous de sorte à ne pas quitter la voie, la route de l'Évangile. La première des choses, c'est de refuser le sensationnalisme et le complotisme. À chaque fois qu'une crise à la manière de celle du Covid se manifeste, tout un ensemble de voix se lève immédiatement pour annoncer, je ne sais pas, l'apparition de la bête, etc., etc.
Pour les sensationnalistes, chaque tremblement de terre, guerre, attaque terroriste, famine, tremblement de terre, tsunami, ouragan est comme le signal annonçant la fin. Le problème avec cela, c'est que si tout est le signe, alors il n'y a aucun signe. Dire que tous ces événements sont des signes, c'est une chose, mais de voir les uns après les autres, le signe annonçant le retour de Jésus revient en quelque sorte à diluer l'impact et la force de la vérité de ces signes. Soyons donc prudents et ne nous laissons pas emporter, non pas à tout vent de doctrine, mais à tout vent de théorie, à tout vent de révélation dont on veut aujourd'hui nous encombrer l'esprit. Deuxième chose, pas les titres des journaux, encore moins les posts de Facebook ou d'autres choses, mais les Écritures. Les événements et les titres de journaux ou de posts doivent être analysés à la lumière des Écritures et pas l'inverse. Ce qui vient en premier, c'est la parole. Et un danger se manifeste lorsque les gens se laissent attirer par quelques titres ou événements sensationnels et s'en vont rechercher quelques textes dans les Écritures qu'ils vont le plus souvent agiter sans tenir compte du contexte biblique pour supporter leur point de vue. Et ça, c'est une attitude irresponsable qui produit de nombreux dommages, de nombreux dégâts dans la vie de beaucoup de chrétiens. Enfin, troisième garde-fou, les signes sont annonciateurs, mais ils ne sont pas conclusifs ou décisifs. Ils annoncent un événement à venir, mais ils ne sont pas le déclencheur de cet événement. Alors, en conclusion, nous avons donc évoqué 4 classes de signes marquant le retour de Jésus. Et nous avons dit aussi que nous sommes dans une saison particulière, celle de la concomitance, de l'intensification, de l'amplification des signes des temps. Nous sommes dans la saison des douleurs, de l'enfantement, dans la saison du retour de Jésus. Et nous devons conclure de notre étude que quelle que soit l'importance apparente d'un signe, aucun n'est suffisant en lui-même. Ainsi, le Covid n'est pas le signe, mais un signe parmi plusieurs autres confirmant la proximité du retour de Jésus. D'ailleurs, notez ceci. Jésus n'a jamais dit « voici le signe ». Mais Matthieu 24, 31, il a dit « quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Quand vous verrez toutes ces choses, non pas une de ces choses, mais toutes ces choses. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous voyons beaucoup de ces choses. Et peut-être sommes même nous sur le point de voir toutes ces choses. Et là, de dire, oui Seigneur, maintenant tu es vraiment à la porte. Alors, deuxième chose, concernant les signes, il nous faut conserver une vue d'ensemble. Plutôt que de nous focaliser sur un point en particulier et bâtir des théories fumeuses autour, comme ce fut le cas il y a quelques années, autour de ces soi-disant lunes de sang. Gardons une vue d'ensemble. Enfin, si Jésus a dit qu'il ne nous appartient pas de connaître l'heure ou la saison de son retour, Marc 13, 32, néanmoins, il a dit tout ce que nous devons connaître pour ne pas être surpris par son avènement. Il précise même, Marc 13, 23, c'est important, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Je vous ai tout annoncé d'avance. Autrement dit, tout ce que nous avons besoin de connaître, de savoir concernant le retour de Jésus-Christ ne viendra pas de révélations supplémentaires, de visions particulières, mais de ce qui est écrit là dans les Écritures. Tout ce que nous devons savoir est déjà écrit, déjà annoncé par les prophètes, annoncé par Jésus, annoncé par les apôtres. Et simplement, nous avons besoin de le lire, de l'étudier et de le méditer. Alors, oui, je crois qu'il existe des choses qui nous sont cachées,
on peut mentionner la date du retour de Jésus-Christ. Et il y a des choses qui sont certainement très complexes à comprendre. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est utile pour notre salut a été révélé. Et Jésus nous appelle donc à exercer nos capacités d'observation et de jugement. Et il appartient donc à chacun de prendre garde à ce que la Bible annonce et de discerner les signes des temps pour ne pas subir des reproches de la part du Seigneur comme les Juifs les ont subis en leur temps. Soyons donc conscients des temps dans lesquels nous vivons et encourageons-nous mutuellement à persévérer dans la foi. Ainsi, nous ne serons pas surpris par tout ce qui se passe, mais plutôt veillons en revêtant les armes spirituelles de la vérité et de la foi et redressons la tête, car Jésus est proche et bientôt, il viendra nous prendre avec lui. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci parce qu'encore une fois, nous voyons que tout ce qui est nécessaire à notre salut, à notre foi, Seigneur, nous a été révélé dans les Écritures. Et nous ne voulons certainement pas ajouter quelque chose à ce qui est écrit. Seigneur, mon Dieu, merci de nous donner la curiosité, le désir, la soif, la faim de nous nourrir de ta parole, de la lire, de l'étudier, de la méditer pour qu'elle nous imprègne. Seigneur mon Dieu, que c'est elle la lampe sur notre chemin. Nous ne voulons pas nous laisser éclairer, Seigneur, par les fausses lumières des hommes, les pensées fumeuses des hommes, mais par ta parole et ta parole seulement. Alors oui, nous voyons des choses s'accomplir sous nos yeux. Seigneur, nous voulons les confronter à ce qui est écrit. Et nous sommes, Seigneur, saisis, parce que nous voyons bien que tout cela va dans le même sens. Et nous voulons être prêts pour ton retour. Tu es si proche, tu es à la porte, Seigneur, et nous ne voulons pas manquer, passer à côté de ce rendez-vous, alors que ta parole nous avertit, nous instruit, à travers ces signes, que tu es là. Merci de nous tenir éveillés. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à nous retrouver pour un troisième enseignement sur cette série. Ça sera la résurrection des saints. À une prochaine fois donc. Au revoir.